Namasté. Commencez par vous installer confortablement en Sukhasana, une jambe l'une devant l'autre, sur un coussin de préférence. Déposez les mains sur les genoux, paumes de main vers le bas pour un sentiment d'ancrage ou vers le haut pour recevoir de l'énergie. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, en inspirant par le nez et en expirant simplement par la bouche. Sentez l'air qui rentre par les narines, le ventre se gonfler, l'air monter dans la poitrine. Et expirez, sentez l'air sortir par la trachée, la bouche, les épaules se relâcher. Et continuez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Le dos bien droit, le menton légèrement engorgé. Laissez les traits du visage s'adoucir. La mâchoire se décontracter. Puis fermez la bouche pour respirer maintenant seulement par le nez. En Ujjayi de préférence, si vous êtes familier avec la respiration, en contractant légèrement la glotte pour laisser l'air, pour ralentir l'air qui rentre et qui sort par les narines. Venez ramener la plante des pieds l'une contre l'autre dans la posture du papillon. Et les mains en prière devant la poitrine. Expirez l'air de vos poumons. Et en inspirant, on étire les bras vers le ciel, on regarde la paume des mains. Coupez votre souffle et étirez-vous encore plus. Et expirez, les mains descendent en prière devant la poitrine, le dos s'arrondit, la tête se relâche, puis les mains viennent au sol. Inspirez. Et en expirant, laissez les coudes se fléchir et relâchez la tête en direction du sol. Inspirez, sentez votre dos se remplir d'air. Et expirez, si vous pouvez, relâchez un petit peu plus la tête, laissez le dos s'arrondir un petit peu plus. Inspirez dans le dos. Et expirez, la tête se relâche. Inspirez, poussez sur les mains, revenez, le dos bien droit. Et expirez, les mains en prière devant la poitrine. Inspirez, on étire les bras vers le ciel, on regarde les mains. Coupez votre souffle, étirez-vous encore plus, rétractez le ventre. Expirez, on arrondit le dos, les mains descendent en prière devant la poitrine, le menton contre la poitrine et les mains au sol à la fin de l'inspiration. Expiration. Inspirez. Et expirez, laissez les coudes se fléchir, la tête se relâcher un petit peu plus. On inspire, sentez le dos se remplir d'air. Expirez tout l'air de vos poumons jusqu'à la dernière goutte. Sentez la tête se relâcher un peu plus. Et respirez. Si vous êtes très à l'aise, laissez les coudes sortir des jambes. Si vous êtes assez souple, déposez les coudes au sol et relâchez un peu plus la tête. Pour certaines personnes, vous descendrez beaucoup moins bas. Laissez juste le poil de la tête vous étirer la nuque, le dos s'arrondir, sans essayer d'attraper les chevilles pour descendre plus bas. Laissez juste le dos se détendre. Et la respiration vous aider à relâcher les tensions de la colonne vertébrale, de la nuque. Sentez l'ouverture dans les hanches. À chaque inspiration, vous pouvez peut-être sentir
les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses qui se gonflent légèrement, qui se remplissent d'air. Et à chaque expiration, vous pouvez approfondir l'étirement juste en vous détendant. La mâchoire est bien relâchée. Chacun sa variation, enfin pas sa variation, mais son niveau. Si vous arrivez sans forcer à relâcher la tête vers le sol, faites-le. Si vous êtes à quelques centimètres de vos pieds, vous pouvez poser un point sur vos pieds, puis l'autre pour laisser le front se reposer sur vos deux poings. Essayez d'avoir les épaules le plus détendues possible. Les bras sont complètement relâchés. Soit le dos des mains, soit la paume des mains au sol, ce qui vous aide le plus à relâcher les épaules. Sentez à chaque expiration le bassin s'ouvrir un peu plus, les adducteurs s'assouplir. Et en douceur. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale, ramenez la paume des mains au sol, relâchez complètement la tête, le menton contre la poitrine, et commencez à dérouler le dos vertèbre après vertèbre, en vous aidant des mains pour vous redresser en douceur. Prenez conscience du dos qui se déroule, la tête complètement relâchée, menton contre la poitrine. Et seulement une fois que le dos est parfaitement droit, les mains sur les genoux, on relève la tête, on enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Si vous sentez le besoin d'étirer les jambes en avant, de les secouer un petit peu, faites-le. Puis revenez en Sukhasana, à l'avant de votre tapis. Sukhasana, ou position taille. La paume des mains vers le ciel, les mains sur les genoux, et accueillez les sensations. Observez ce qui s'est passé dans votre corps après cette posture. Observez votre état d'esprit, ici et maintenant, sans émettre de jugement. Et en douceur, ramenez la plante des pieds au sol. Les mains sur les genoux. Et inspirez. On presse les mains sur les genoux pour venir se grandir. Les épaules partent vers l'arrière et le menton vers le ciel. Et en expirant, on ramène le menton contre la poitrine et on s'étire en arrière. Le bassin bascule en rétroversion. Inspirez, on se redresse, on pousse sur les genoux, les épaules en arrière, le menton vers le ciel. Expirez, menton contre la poitrine, on arrondit le dos et on s'étire en arrière, les épaules bien basses. Inspirez, on se redresse une dernière fois, le menton le plus possible vers le ciel. Sentez l'étirement dans la gorge. Et expirez, ramenez le menton contre la poitrine, puis étirez-vous en arrière et continuez de respirer. Basculez le plus possible le bassin en contractant les fessiers, la plante des pieds bien ancrée dans le sol, et décollez les mains des genoux. Le nombril vers la colonne vertébrale, les abdominaux sont actifs et engagés. Et tout doucement, on freine la descente et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Sentez le dos tout doucement se dérouler sur le tapis. Les épaules relâchées, le menton rengorgé et posez la tête au sol. Étendez les jambes dans le sol, relâchez un soupir. Et accueillez les sensations. Sentez votre corps se relâcher, se détendre. Et tranquillement, ramenez les genoux contre la poitrine, l'un après l'autre ou les deux ensemble avec les abdos engagés. Chaque main sur chaque genou. En inspirant, on vient presser les genoux contre la poitrine, puis écarter les genoux le plus possible. Et en expirant, on pousse sur les genoux, les bras sont tendus. Et on resserre les genoux. Et de nouveau, on inspire, les genoux viennent contre la poitrine serrée, puis on écarte les genoux. Et on expire, on
pousse sur les genoux. Vous allez faire des cercles avec chaque genou. Et on continue. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Puis dans l'autre sens, on inspire, les genoux serrés, on pousse sur les genoux, on les éloigne de la poitrine. Et on inspire, on écarte les genoux et on les ramène contre la poitrine. Et on les resserre. Continuez à respirer à votre rythme, encore pour quelques mouvements. Puis peut-être un peu plus rapidement. Très bien. Et en douceur. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale pour engager les abdos. Inspirez par la cage thoracique. Et à l'expiration, décollez la tête du sol et ramenez le front vers les genoux. Et continuez de respirer par la cage thoracique. On détend les épaules, écartez les genoux et les pieds et venez attraper l'intérieur de la voûte plantaire. Et en douceur, on ramène les talons au-dessus des genoux, la plante des pieds parallèle au plafond et ramenez la tête au sol avec le menton légèrement rentré. Si vous sentez le menton qui pointe vers le ciel, ramenez soit le menton contre la poitrine un peu plus, si vous sentez que ça tire trop dans la nuque, déposez un coussin sous votre tête. Veillez à laisser les épaules se relâcher. Si vous sentez que les bras sont trop tendus, dans ces cas-là, vous pouvez mettre des petites sangles sur vos pieds pour pouvoir avoir les épaules qui se relâchent un peu plus dans le sol. Des sangles, des ceintures, ce que vous voulez. Ça peut être même un morceau de tissu d'ailleurs. Ensuite, toujours le menton légèrement rentré. De temps en temps, vous pouvez même décoller la tête du sol pour rengorger un peu plus le menton. Et essayez de ramener le coccyx en direction du sol, même si le coccyx ne touche pas complètement le sol. Essayez d'écarter les talons un petit peu plus et de laisser les genoux se relâcher légèrement en direction du sol. Puis concentrez-vous sur la respiration. Inspirez, visualisez l'intérieur des cuisses, les articulations des hanches qui s'assouplissent. Expirez, essayez d'amener la détente dans les hanches, dans les épaules. Inspirez. Expirez, relâchez un peu plus. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de détendre tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être actifs dans cette posture. Les muscles du visage, les épaules. Le dos est parfaitement relâché, étendu dans le sol. Et vous pouvez, si vous sentez que c'est possible, vous roulez un peu sur les côtés légèrement pour vous masser le dos. Toujours avec les mains sur les pieds. Toujours en posture de l'enfant heureux. Vous me direz si vous êtes senti comme un enfant heureux dans la posture. Respirez toujours consciemment, sans laisser la respiration devenir mécanique. Essayez d'avoir une inspiration profonde et de freiner l'expiration pour qu'elle soit la plus longue possible. Revenez au centre. Prenez une inspiration profonde, puis coupez votre souffle à la fin de l'inspiration. Et expirez doucement, ramenez les talons vers les fesses, puis la plante des pieds au sol. Étendez les jambes et respirez, passez les bras par-dessus la tête, enlacez les 10 doigts, plaquez le bas du dos dans le sol et inspirez, étirez-vous.
le plus possible. Paume des mains vers l'arrière, les doigts enlacés, les pieds pointés vers l'avant, coupez votre souffle. Étirez-vous, rétractez le ventre. Et expirez, relâchez tout. Respirez tranquillement, ramenez les bras le long du corps, le dos des mains au sol. Accueillez les sensations. Ressentez l'énergie peut-être circuler dans le bassin, dans les articulations des hanches. Une sensation de chaleur, peut-être, ou plutôt une sensation de froid. Et tranquillement, venez en position fétale sur votre côté. Ramenez une main au sol. Et en poussant la main dans le sol, venez vous redresser. Très bien. On vient à l'arrière du tapis. En Sukhasana. Et on ramène la jambe droite. Donc je décolle mon pied droit. Je fléchis et je le ramène en arrière. Si vous sentez déjà, je vais vous le faire de face, ça sera plus simple. On peut commencer comme ça, la variation la plus facile avec la plante du pied qui vient sur le genou droit. Si vous sentez que c'est facile, écartez un petit peu plus le pied avant et éloignez le genou arrière. Comme si vous vouliez que la jambe, le mollet avant, soit parallèle à la cuisse arrière, à la cuisse droite. Très bien. Et ensuite, on ramène les mains au sol et on essaye de se grandir. Vous allez sentir un étirement dans la hanche droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez comme si vous vouliez ramener le fessier droit légèrement dans le sol sans forcer. Inspirez. Et expirez un petit peu plus, le genou peut-être vers l'arrière. Le genou droit. Respirez tranquillement. Ramenez la main droite sur le pied droit et la main gauche sur le genou gauche. En inspirant, on vient en torsion. En inspirant, on se grandit. Si c'est trop le genou, la cuisse est très bien aussi. Inspirez, grandissez-vous. Et en expirant, on vient pivoter vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on vient un peu plus en arrière, le nombril vers la colonne vertébrale pour aller plus loin dans la torsion. Inspirez et revenez vous grandir. Et en expirant, on revient doucement au centre. Respirez à votre rythme et venez du côté opposé. Pour ça, vous pouvez prendre un gros coussin ou un bolster. Et on essaye de venir donc en torsion de l'autre côté, du côté gauche, et de poser le ventre sur le bolster ou sur le sol si vous n'avez pas de bolster. N'hésitez pas à resserrer un petit peu l'écart entre les jambes. Et on pose le ventre sur le bolster. On enlace le bolster dans les mains et le regard du côté opposé, ou du côté gauche. On pose la joue droite au sol. Essayez de détendre les épaules et respirez dans la posture. Inspirez par le nez et expirez par la bouche pour 3 respirations. On inspire et on relâche. Inspirez et on relâche. Dernière fois, on inspire. Et on relâche. Respirez tranquillement. Ramenez les mains au sol. La tête au centre. La tête complètement relâchée et poussée sur les mains. Avec le menton contre la poitrine. Puis revenez au centre. Redressez la tête, enroulez les épaules. Et on étend les 2 jambes en avant. Secouez les jambes, relâchez un peu les tensions. Et venez du côté opposé.
Donc, on fait la même chose. On revient d'abord en Sukhasana, en tailleur. Le pied gauche au sol, puis le pied gauche en arrière. Variation la plus facile avec la plante de pied droit contre la cuisse gauche. Sinon, on avance un petit peu plus la jambe droite et on recule le genou gauche pour avoir le mollet avant parallèle à la cuisse gauche. Mollet droit parallèle à la cuisse gauche. Les mains de chaque côté du corps et en inspirant, grandissez-vous. Et on expire comme si on voulait ramener la fesse gauche un peu plus dans le sol, le genou un peu plus vers la gauche. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche un peu plus le fessier gauche dans le sol. Comme si on voulait pousser le fessier gauche dans le sol, même s'il ne touche pas le sol, pas le bien en tout cas. Une dernière fois. Et on expire. Très bien. Respirez tranquillement. Ramenez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le pied gauche. Donc en torsion comme tout à l'heure. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on vient pivoter vers l'épaule gauche. Le menton vers l'épaule. Inspirez, grandissez-vous. Expirez à l'aide de la main gauche sur le pied gauche. Vous venez un petit peu plus en arrière, sans forcer non plus. Encore une fois, on inspire, on se grandit. Et on expire, on approfondit la torsion vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez les épaules. Et respirez tranquillement. On part en torsion de l'autre côté. N'hésitez pas, si vous sentez des douleurs dans le genou, à réduire l'écart entre les jambes ou à étendre un petit peu la jambe si vous sentez que vous en avez besoin. Puis revenez dans la posture. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous le genou, ça soulagera. On part du côté en rotation, en torsion du côté opposé. Comme tout à l'heure, si vous avez un bolster, utilisez-le. N'hésitez pas à réduire l'écart entre les jambes. Main de chaque côté du bolster. On inspire, on se grandit. On expire, on commence à pivoter. Et doucement, respirez à votre rythme et commencez à vous allonger sur le bolster ou sur un gros coussin avec le regard du côté opposé, du côté de la main droite. Et on prend 3 respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Essayez de détendre les épaules au maximum. Le fessier gauche est complètement décollé du sol. Inspirez. Et expirez, relâchez tout. Très bien, respirez à votre rythme. Ramenez les mains au sol, le front au sol ou sur le bolster, la tête complètement relâchée. Ensuite, poussez sur les mains pour revenir en douceur au centre. Puis redressez la tête, enroulez les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Et revenez, les jambes tendues en avant, secouez les genoux, secouez les jambes. Parfait. Puis revenez en Sukhasana, à l'arrière de votre tapis. On vient passer à 4 pattes, soit directement on tend les bras devant et on vient à 4 pattes. Soit, comme vous venez de le faire, on ramène une jambe en arrière, une main derrière, puis une main devant, pour venir à 4 pattes. Et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Parfait. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou gauche. Allongez les orteils du pied gauche.
écartez le pied droit complètement à droite de votre tapis, sur la ligne, sur le bord de votre tapis, et la main droite à l'intérieur du genou. La main gauche parallèle, ouverte en largeur d'épaule. Pour certains, vous allez sûrement déjà ressentir un étirement dans la hanche droite et adducteur droit, et peut-être aussi dans le psoas de la jambe gauche. Si vous êtes bien dans cette posture et que vous ne pouvez pas fléchir les bras parce que vous sentez que c'est trop intense, relâchez juste la tête. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus bas, fléchissez les coudes, laissez la tête se relâcher en direction du sol. Si vous êtes très souple, vous pouvez essayer de ramener les coudes au sol et la tête se relâcher en direction du sol. Si vous avez un bolster, je vous conseille le bolster. Venez enlacer le bolster dans les bras et ramenez le front sur le bolster. On laisse la plante du pied droit ancrée dans le sol. Si elle se décolle un tout petit peu, si l'intérieur de la voûte plantaire se décolle un petit peu, c'est pas très grave. On inspire dans la hanche droite. On expire, on essaye de se détendre. Installez-vous dans la posture. Et si vous avez besoin de sortir de la posture, avant que je le dise, écoutez-vous. Écoutez les sensations de votre corps. Respirez consciemment. Amenez votre inspiration là où vous ressentez un étirement. Et à chaque expiration, comme si vous vouliez libérer toutes les tensions du corps et laisser le corps s'assouplir, se détendre un peu plus. Prenez une inspiration profonde et à l'expiration, en douceur, on ramène la jambe en arrière. Très bien. Respirez à votre rythme et venez en position de l'enfant. Les talons sur les fessiers. Si vous avez un bolster, vous pouvez juste poser une joue sur le bolster, enlacer le bolster dans les bras. Sinon, position de l'enfant avec le front au sol, les bras en arrière, les coudes fléchis, les épaules complètement relâchées. Accueillez les sensations. Vous pouvez peut-être sentir une différence entre les deux côtés, entre la hanche droite et la hanche gauche, la jambe droite et la jambe gauche. Et prenez 3 respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Inspiration encore, le ventre se gonfle, sentez même le dos se gonfler. Et expirez jusqu'à la dernière goutte d'air, les épaules se relâchent un peu plus. Respirez à votre rythme. Et on vient ramener le nombril vers la colonne vertébrale pour engager les abdos. Et on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour s'asseoir les fessiers sur les talons. Prenez le plus de temps que vous pouvez pour vous dérouler en douceur. On commence. La tête complètement relâchée. Vous pouvez vous aider des bras si vous sentez le besoin. Puis freinez la descente de temps en temps. Laissez les fessiers se déposer sur les talons. La tête se relâcher, le menton contre la poitrine. Et de nouveau, on déroule quelques vertèbres. Toujours le menton contre la poitrine. On détend les fessiers sur les talons. On décontracte les jambes. Et on déroule tout doucement. Sentez le poids de la tête vous étirer la nuque. Jusqu'à ce que le dos soit parfaitement droit, puis déposez le dos des mains sur les cuisses. Enroulez les épaules, redressez la tête. La poitrine est ouverte. Le dos des mains sur les genoux. Menton légèrement engorgé. Sentez la verticalité dans votre dos sans aucune raideur. On relâche bien le bas du dos en particulier. Essayez
d'aplanir le bas de votre dos. Et en douceur, on pousse la plante des pieds dans le sol pour venir. Il y a beaucoup de soleil là tout d'un coup. Donc, on presse la plante des pieds dans le sol pour venir sur les genoux. Si c'est trop difficile, faites-le d'une autre façon. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis, à l'extérieur gauche du tapis, sur la ligne gauche du tapis. Vérifiez que le genou arrière est assez reculé. Vous pouvez déposer un coussin sous votre genou. Puis la main gauche qui rentre à l'intérieur du genou gauche. La main droite en dessous l'épaule droite. Et comme tout à l'heure. Soit les bras tendus, puis vous relâchez complètement la tête. Soit vous fléchissez légèrement les coudes. Vous voyez jusqu'à où votre corps vous permet de descendre. Si vous êtes très souple, les coudes qui viennent au sol. La tête se relâche en direction du sol. Ou le plus agréable, c'est quand même sur un bolster. On vient enlacer le bolster dans les bras et on dépose le front sur le bolster. Si vous êtes très à l'aise, peut-être même le buste qui vient se relâcher. On n'exagère pas non plus, mais j'en connais certaines qui arriveront. Et on respire consciemment. Prenez 4 respirations. À chaque inspiration, vous visualisez. Là, vous ressentez l'étirement, l'articulation de la hanche gauche en particulier. Et à l'expiration, on essaye de se détendre, de relâcher un peu plus les épaules. Prenez une inspiration profonde et à l'expiration en douceur, vous ramenez le genou en arrière et revenez en position de l'enfant. Respirez tranquillement. Soit avec le bolster, soit avec le front au sol. Et prenez 3 respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Le reste du temps, quand je ne vous le dis pas, c'est respiration seulement par le nez. Fermez la bouche, respirez de nouveau par le nez. Étendez les bras devant, paume de main au sol, les bras ouverts en largeur d'épaule, bras parfaitement tendus. Et on passe à 4 pattes. Vous avez votre alignement pour la posture du chien tête en bas. Si vous n'avez pas bougé, l'écart entre les mains et les genoux. Étalez bien les doigts dans le sol. Projetez les orteils dans le sol. Les genoux et les pieds ouverts en largeur de bassin. Relâchez la tête et expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, décollez les genoux du sol, venez les jambes tendues sur les orteils, les talons vers le ciel. Et expirez. Poussez sur les mains en gardant les talons vers le ciel, essayez de ramener la poitrine vers les genoux. Inspirez, ramenez les talons vers le sol, même si les talons ne touchent pas le sol, et expirez, fléchissez les genoux. En inspirant, on garde les genoux fléchis et on pousse sur les mains, le coccyx vers le ciel pour essayer de ramener le ventre sur les cuisses. Et respirez tranquillement à votre rythme. Vous pouvez donner des très légers à-coups
de la poitrine vers les cuisses. Ventre vers les cuisses, poitrine vers les genoux. Tout en douceur. Et ensuite, on reste avec le genou gauche fléchi et on essaye de tendre la jambe droite. Talon vers le sol, même si le talon ne touche pas le sol. Si c'est très difficile, n'hésitez pas à reculer un petit peu plus le pied droit. Sentez l'étirement dans la jambe droite seulement, en particulier. Inspirez, visualisez l'arrière de la jambe qui s'étire. Et à l'expiration, vous pouvez soit rester juste dans la posture, soit pousser un peu plus dans les mains pour approfondir l'étirement. Et ensuite, on fait la même chose avec la jambe gauche tendue. Soit on garde les deux pieds l'un à côté de l'autre. Si vous sentez que c'est trop difficile, reculez un peu plus le pied gauche en arrière. Et on inspire, on visualise l'arrière de la jambe gauche. Et à l'expiration, soit vous ne bougez pas, soit vous poussez un peu plus les mains dans le sol, vous basculez légèrement le bassin pour approfondir l'étirement. Puis les deux jambes tendues. Les talons en direction du sol, même s'ils ne touchent pas le sol. Si les talons sont bien ancrés dans le sol, vous pouvez essayer comme si vous vouliez décoller les orteils du sol. On inspire à l'arrière des deux jambes. Et on expire, soit on ne bouge pas, soit on pousse un peu plus les mains dans le sol pour amener le poids vers l'arrière. On bascule légèrement le coccyx vers le ciel. Prenez encore 2 respirations dans la posture. N'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, à relâcher un soupir par la bouche. Et pour sortir de la posture, vous commencerez à marcher les pieds vers les mains. Soit vous fléchissez les genoux si vous en ressentez le besoin. Si vous êtes très souple avec les jambes tendues, peut-être pour seulement un pas ou 2, peut-être plus, dès que vous sentez le besoin, fléchissez les genoux pour ramener les mains vers les pieds, puis les pieds vers les mains, puis les mains vers les pieds. Très bien. Soit les genoux restent légèrement fléchis, déverrouillés, soit les jambes complètement tendues. Relâchez les bras vers le sol. Poids du corps bien réparti entre les talons et les orteils jusqu'à ce que vous ne puissiez plus décoller les orteils du sol. Comme si vous vouliez écarter un petit peu plus, écarter un peu les orteils, les espacer. Et à chaque expiration, laissez le dos se relâcher, les épaules en direction du sol, aucune résistance dans le cou pour laisser la tête se relâcher. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à enlacer les coudes pour ajouter un petit peu plus de poids vers le sol. On inspire, on expire par le nez. Et à tout moment, vous pouvez aussi relâcher un soupir par la bouche. Si vous sentez des tensions qui ont besoin de se relâcher. Très bien. Fléchissez légèrement les genoux, relâchez les bras. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et commencez à dérouler le dos tout doucement, comme on a fait tout à l'heure. Prenez tout votre temps pour ressentir chaque muscle s'activer, chaque muscle s'étirer. La tête qui se relâche. Une fois que les mains sont au niveau des genoux, tendez les jambes complètement. Déroulez toujours en douceur. Si vous êtes déjà debout, essayez juste la prochaine fois d'aller un peu plus lentement et voir ce qui peut se passer en prenant son temps. On laisse la tête se relâcher, même avec le dos parfaitement droit, complètement relâché. Et ensuite, on enroule les épaules, on redresse la tête, épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Et venez à l'avant de votre tapis pour une position d'équilibre.
en même temps que ouverture de hanche. Si vous sentez que ça va être difficile l'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre près d'un mur pour garder l'équilibre, mais pas loin du mur, pas comme moi, plus près. Parce que sinon vous risquez de vous casser la figure, et ça serait dommage. On commence avec le point de focus, Drishti en sanskrit. Le regard donc rivé sur votre point de focus, vous ne regardez plus rien autour, même si vous voyez tout ce qui se passe, vous vous concentrez sur ce point, toute votre attention. Puis le poids du corps sur le pied droit. On décolle légèrement le pied gauche du sol. Regardez le point de focus. Sentez la cheville qui bouge, tous les muscles qui s'activent dans la jambe de soutien, la jambe droite. Puis en douceur, ramenez le genou vers, attrapez le genou avec la main gauche, le genou gauche avec la main gauche. Donc déjà, première posture, première variation. Si vous vous sentez à l'aise, essayez de ramener le genou vers la poitrine. Vous pouvez ouvrir le bras droit sur le côté. Et on essaye ensuite d'ouvrir le genou gauche vers la gauche. À l'aide de la main gauche, essayez d'ouvrir un petit peu plus. Regard sur votre point de focus, grandissez-vous. Et souriez. Ça fait peut-être beaucoup de sourire alors, mais on essaye quand même. Et en douceur, on ramène le genou au centre. On tend la jambe, ce qu'on peut. Et on ramène la jambe au sol, le bras le long du corps. Relâchez un soupir. Secouez un peu les jambes. Et on se prépare pour le deuxième côté. Le regard sur le point de focus. Le poids du corps sur le pied gauche. On décolle le pied droit. Respirez. Une fois qu'on a pris conscience de tous les petits muscles, tous les muscles qui s'activent dans la jambe gauche, vous allez ramener le genou gauche pour attraper avec le genou droit pour ramener la main droite sur le genou droit. On regarde toujours sur le point de focus et on ouvre le bras gauche en croix sur le côté. Et en douceur, on écarte le genou droit vers la droite. À l'aide de la main droite, on peut essayer de l'ouvrir un petit peu plus. Et respirez dans la posture. Le regard sur votre point de focus. Toute votre attention sur ce point. Et sur la respiration. Et en douceur, on ramène le genou au centre. On essaye de tendre la jambe en avant. Où vous pouvez, ça peut être beaucoup plus bas aussi. Et en douceur, on ramène la jambe au sol. Et le bras le long du corps, relâchez un soupir. Secouez un peu les jambes. Et revenez à l'avant de votre tapis. On va dire que c'est là l'avant de mon tapis. Écartez les pieds pour avoir les orteils qui sortent du tapis, les talons sur le tapis. Donc, je suis comme ça. Et on vient doucement s'accroupir. Si les talons ne viennent pas au sol, prenez des coussins, des cales pour mettre en dessous les talons et laissez les talons se reposer sur les cales. Pas comme je fais là, mais c'est juste pour donner l'exemple. Comme ça. Si les talons reviennent au sol, on vient ramener les coudes à l'intérieur des genoux et les mains en prière devant la poitrine. Sinon, vous pouvez laisser les bras pendre en avant, ça vous aidera pour l'équilibre, pour avoir de l'équilibre. On essaye de sortir la tête des épaules. Vous pouvez fermer les yeux et respirer confortablement dans la posture. Amenez votre inspiration dans les articulations des hanches et à l'expiration comme si vous laissiez les fesses se relâcher du sol, mais pas la tête sombrer entre les épaules. Encore une respiration profonde.
On expire, on relâche un peu plus les fesses vers le sol. Si vous avez besoin de descendre de la posture, faites-le. N'hésitez pas à faire la posture avec les fesses au sol aussi. Et les coudes à l'intérieur des genoux, c'est aussi très bien. Par contre, pour le reste, c'est uniquement si on est dans la posture complète. On ramène la main droite au sol. Et en inspirant, on ouvre le bras gauche sur le côté, on regarde le bout des doigts de la main gauche. On respire. Et on ramène la main au sol. Et de nouveau. Inspirez, on ouvre le bras droit sur le côté. Et on respire. On regarde le bout des doigts de la main droite. Et en douceur, on relâche. Je ne sais pas si j'ai dit 2 fois la main droite, mais en tout cas, c'est les 2 côtés que vous devez faire. J'espère que vous aurez compris. En douceur, on ramène une main derrière, puis l'autre, pour venir s'asseoir. Si les fesses sont loin du sol, ramenez d'abord les genoux au sol pour descendre. Puis secouez les jambes, relâchez un soupir. Très bien. Et revenez à l'avant de votre tapis, la plante des pieds au sol. Les mains sur les genoux. Et on vient basculer en arrière. On garde la plante des pieds en sol. On descend les épaules le plus possible, le plus loin des oreilles, le menton contre la poitrine. Et laissez-vous vous étirer. Très bien. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez, libérez les mains et commencez à freiner la descente. Reprenez une inspiration, freinez la descente. Et expirez, on déroule encore de quelques vertèbres. Continuez à votre rythme. Jusqu'à que la tête vienne au sol. Et ramenez les genoux contre la poitrine. Chaque main sur chaque genou, roulez-vous un peu sur les côtés. Étendez les jambes dans le sol. Les jambes ouvertes plus que la largeur du bassin, le dos des mains au sol et accueillez les sensations. Vous pouvez peut-être sentir l'énergie circuler dans les articulations des hanches, dans les jambes, peut-être ailleurs. Très bien. Pour la prochaine posture, soit vous prenez des gros coussins, soit vous prenez un bolster. Si vous êtes très souple, on n'aurait peut-être pas besoin ni de l'un ni de l'autre, mais c'est vivement conseillé. On commence par se mettre en Sukhasana. Sukhasana, tailleur, à peu près pareil. Donc soit une jambe l'une devant l'autre. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez ramener une jambe l'une sur l'autre. Si vous êtes très souple, vous pouvez venir en demi-lotus. On le fait jusqu'au bout. Si vous êtes extrêmement souple, je ne sais même pas si je vais le faire, vous le faites en lotus complet. Et ensuite, en douceur, vous venez vous poser, vraiment vivement conseillé le bolster ou de plusieurs gros coussins, vous venez vous allonger sur le bolster. Et relâchez la tête sur le bolster. Très bien. Et vous respirez. Cette fois, dans cette posture, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Si vous êtes à l'aise et vous ne sentez pas de tension dans le dos, vous pouvez écarter les bras en croix au sol, dos des mains au sol. Ici, c'est très confortable. Vous pouvez ramener les bras en chandelier. Les coudes se décolleront sûrement du sol, c'est pas sûr. Donc en chandelier, ça veut dire les coudes fléchis. Moi, les mains elles ne touchent pas le sol ni les coudes. On rengorge légèrement le menton et on repose la tête sur le coussin. On respire dans la posture. Si vous sentez que vous avez besoin de sortir de la posture avant que je le dise, n'hésitez pas. Sentez à chacune de vos inspirations le ventre se remplir d'air, se gonfler.
Et à l'expiration, on essaie de libérer les tensions. Respirez à votre rythme, consciemment. On ouvre la poitrine en même temps qu'on assouplit les articulations des hanches. On va bientôt sortir de la posture. Vous pouvez rester en attendant que j'explique comment sortir de la posture. Si vous êtes en lotus, déjà vous pouvez en douceur libérer le lotus, tout doucement. Puis ramener la plante des pieds au sol, les bras le long du corps. Maintenant ça c'est pour tout le monde, demi-lotus seulement au début, et puis ensuite pour tout le monde ramener la plante des pieds au sol, les bras le long du corps. Puis on vient basculer sur un côté pour venir tout doucement sortir de la posture. On vient en position fétale. Très bien, vous pouvez sortir en douceur à votre rythme de la posture. Puis sans faire d'effort avec le dos, on pousse une main dans le sol pour venir se redresser. Revenez sur votre coussin. Les mains sur les genoux. Et accueillez les sensations. Paume de main vers le ciel. Observez votre souffle. Et tranquillement, on revient la plante des pieds l'une contre l'autre en papillon. Avec les mains sur les chevilles, on va voir la différence entre le début et la fin de la séance, sans aucune attente, juste dans l'observation. À l'inspiration, avec les mains sur les chevilles, sans tirer comme un... Je trouve pas le mot. Sans tirer trop. On vient à l'inspiration faire un petit levier avec les mains pour se grandir, et à l'expiration, on vient se pencher en avant, mais avec le dos le plus droit possible. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez peut-être mieux. Moi, le coussin, personnellement, m'aide. Si vous ne vous êtes pas, vous n'êtes pas obligé. Donc, on inspire, on se grandit. Et on expire, on vient se pencher en avant. Si vous sentez le dos qui fait ça, revenez un peu plus haut. Et laissez juste là, de se grandir à l'inspiration. Et à l'expiration, de faire un léger mouvement qui part du bassin pour venir un peu plus bas. Sans essayer d'aller très bas si le dos s'arrondit. On continue pour encore une ou deux respirations. On inspire, on allonge le dos. On expire, on vient se pencher un peu en avant. On inspire, on se grandit, le menton légèrement rentré. Enfin, on se grandit sans se redresser. Et on expire, on se plie un peu plus en avant. Très bien. Respirez tranquillement. Relâchez les bras en avant. Si vous êtes souple, vous aurez peut-être le dos des mains qui vient complètement se relâcher dans le sol. Peut-être même les coudes. Et on relâche parfaitement la tête, on laisse le dos s'arrondir. Encore une fois, tout le monde n'a pas la même souplesse. Pour certaines personnes, vous serez sûrement comme ça. Dans ces cas-là, vous laissez juste le menton contre la poitrine, le dos s'arrondir. On n'essaye pas de tirer, on n'essaye pas d'être comme ça veut dire que vous n'êtes pas avec les bras détendus. On relâche complètement. Et on laisse juste le poids de la tête, vous nous étirez. Le poids des genoux qui redescendent vers le sol. Vous pouvez poser même les mains sur les genoux pour ajouter un petit peu plus de poids. Mais si ça tire trop, ça n'a pas d'intérêt. On doit ressentir un attirement agréable, sans aucune douleur. À l'expiration, vous pouvez rentrer un peu le nombril vers la colonne pour approfondir. Et en respiration, on essaie de respirer toujours par le ventre, sans forcer la respiration. Chacun
où il peut, sans essayer d'aller à un endroit précis, juste de se relâcher. Très La mâchoire bien détendue. On ramène la paume des mains au sol et on commence à dérouler le dos tout doucement. Le menton contre la poitrine. On déroule vertèbre après vertèbre. Enrouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Redresser la tête. Secouer les jambes en avant. Très bien. Et venez directement vous allonger pour la relaxation. Si vous avez un bolster ou un gros coussin à mettre sous les genoux, faites-le. Pour permettre au bas du dos de se relâcher dans le sol. Vous pouvez vous couvrir pour être plus à l'aise pendant la relaxation, ne pas avoir froid. Soit le dos des mains au sol, les bras légèrement écartés du corps, soit les mains sur le ventre, avec les coudes légèrement éloignés du corps. Récupérez votre propre rythme respiratoire. Fermez les yeux. Commencez à prendre conscience du rythme de votre respiration. Les mouvements réguliers du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Veillez à ne pas serrer les dents, la langue se repose dans le fond de la bouche. Elle n'est ni en contact avec les dents ni avec le palais. Et laissez votre visage se libérer de toutes les tensions, petites tensions autour des yeux, entre les sourcils. Votre visage est complètement détendu. Vos épaules se relâchent. Vos épaules sont complètement détendues. Votre dos se relâche. Votre dos est complètement détendu. Votre bassin se relâche. Votre bassin est complètement détendu. Vos jambes se relâchent. Vos jambes sont complètement détendues. Votre corps est complètement détendu. Continuez à respirer tranquillement en sentant chacune de vos inspirations de l'énergie entrer dans votre corps. Et à chaque expiration, le corps se relâche un peu plus.
inspiration profonde pour redynamiser votre corps. Et relâchez un soupir. Prenez quelques instants pour vous étirer, pour sortir tranquillement de cette relaxation. Vous viendrez vous asseoir en vous roulant sur un côté pour venir d'abord en position fétale et en vous relevant en faisant le moins d'efforts possible pour le dos. Vous pouvez garder les yeux fermés, venir en Sukhasana. Vous installer confortablement sur un coussin et ramener les mains en prière devant la poitrine. Inclinez légèrement la tête et prenez un instant pour vous remercier du temps que vous êtes consacré pour vous et pour vous faire du bien. La tête est inclinée devant le cœur. Namasté. Merci à toutes et à tous et belle journée ou belle soirée à vous.